Salut tout le monde, c'est Jesse et bienvenue dans cette nouvelle critique dédiée à Joker Folie à deux. Dites-nous, qu'est-ce qui a changé, Arthur? Je vais vous dire ce qui a changé. C'est que je suis plus seul. C'est vraiment de ça qu'il faudrait qu'on parle. Je veux voir le vrai toi. Joker Folie à deux, réalisé par Todd Phillips, coécrit par Todd Phillips et Scott Silver, se place 2 ans après le premier film. Ce deuxième film nous raconte le procès de Arthur Fleck suite aux événements du premier film. Et dans ce film, il va rencontrer Lee, jouée par Lady Gaga, que j'aime beaucoup. Voilà, Lady Gaga qui est une chanteuse, faut le savoir, qui aussi en tant qu'actrice est phénoménale. Et avant de parler du deuxième film, je vais un peu vous parler de mon ressenti du premier. Le premier film était vraiment excellent, une BO magistrale, un jeu d'acteur parfait. Bref, un chef-d'œuvre, sincèrement, un chef-d'œuvre, c'était vraiment parfait. La fin se suffisait à elle-même. En tant que one-shot, Joker 1 était parfait. Mais malheureusement, vraiment malheureusement pour nous, on a eu la suite. Et c'est une critique où je vais spoiler, mais pas tout de suite. Voilà, c'est une critique spoiler, mais pas tout de suite. J'ai vraiment peu apprécié ce deuxième film qui est pour moi vraiment inutile au possible. Ça ne sert à rien. Mais bon, de quoi il en retourne globalement mais bon, c'est pas tout de dire ça sert à rien, il faut que je développe. Donc je vais développer. C'est une comédie musicale. Je n'ai rien contre les comédies musicales, j'aime beaucoup. Mais là, force est de constater que les chansons ne servent à rien dans le film, sauf 2. Sincèrement, seules 2 chansons servent au film, servent au scénar et sont bien implantées. Le reste du temps, j'ai eu l'impression que les chansons étaient en train de popper aléatoirement, comme s'il fallait remplir un vide. Et le film dure 2h20. C'est trop long pour ce que ça raconte. Globalement, c'est Arthur Fleck, le Joker, qui va à son procès. Globalement, il se fait juger pour les actes qu'il a commis dans le premier film. Et entre-temps, il rencontre Harley Quinn, Lady Gaga, qui tombe amoureux, ces deux-là. Mais le truc, c'est que, en parlant d'Harley Quinn, elle ne sert à rien, elle casse plus les couilles qu'autre chose dans ce film, sans déconner. Elle est mal écrite, mal exploitée, même le personnage même du Joker, donc l'autre facette, est aussi même pas du tout exploité. Il est quasiment absent. Et c'est dommage pour un film qui s'appelle Joker Folie à deux. Harley Quinn et le Joker sont sous-exploités de fou. Ils ne servent à rien. Il y a tout un monde entre le premier et le deuxième film, c'est le jour et la nuit. Sincèrement, je l'ai vu avec un ami aujourd'hui, il y avait beaucoup de moments où on avait envie de s'arracher les cheveux, tellement on se faisait chier. Et il y avait des moments où il y a des chansons, il y a des passages chantés, ça relevait du forcing. J'en pouvais plus. J'ai rien contre les comédies musicales, mais celle-là, ce film-là, j'en avais marre. Et c'est là que j'arrête de ne pas spoiler parce que non, si avant de spoiler, il n'y aura pas trop de montage, hein, j'ai pas trop envie vu le film. Globalement, la BO composée par Hildur Guðnadóttir, voilà, qui revient. Voilà, la compositrice qui revient, qui refait un taf magistral. La BO était magnifique, hors chanson évidemment. La réalisation est parfaite, impeccable, rien à dire. C'est beau visuellement, c'est magnifique,
la teinte verdâtre, kaki bleu foncé, voilà. C'est magnifique, les plans sont... la réalisation est là. Voilà, la réalisation est là. Le jeu d'acteur est parfait. Franchement, les acteurs s'en sortent tous. Tous, sincèrement. Mais c'est le scénario qui va pas. C'est le scénario le problème. Et tu sentais déjà que Todd Phillips et Scott Silver ne voulaient pas faire de suite au premier. Ça se voyait, ça se sent même. Ça se sent qu'il y a des incohérences dans le scénario. Et même les chansons, elles sont placées juste pour avoir des chansons, j'ai l'impression. Et puis, spoiler, à partir de maintenant, voilà, si vous l'avez pas vu, allez-y, si vous êtes là, vous en foutez, et en vrai, vous ne perdez rien. Ce film est inutile, donc, et ce film est une suite qui ne veut pas de suite, parce que, à la fin, le Joker, Arthur Fleck, meurt. Il se fait poignarder, à plusieurs reprises, par un mec. Là, pour le coup, c'est cette fin-là, la fin est parfaite. Je vais vous expliquer. Ce mec-là, un gars lambda, le but, et en fond, il rigole, il se marre et se taillade le visage, en se tailladant un sourire, mais on le voit en fond. Et c'est là en quoi c'est parfait, parce que le Joker, c'est personne. Le Joker, ça peut être n'importe qui. Car dans cet univers-là, je le conçois, dans cet univers-là, le Joker, c'est personne. Ça peut être n'importe qui de assez dingue. Et ils ont respecté le fait, et ça ce qui était cool, vraiment bien retranscrit dans ce film-là, c'est l'aspect monument-symbole. Le Joker est un symbole, le symbole de la lutte des classes, riches, pauvres, le combat entre la haute société et les prolétaires. C'est un combat médiatique, un combat politique. C'est ça le Joker là-dedans, c'est un symbole politique, une figure. Il représente les classes les plus moins fortunées. Et il représente les bas-fonds de Gotham, c'est ça en fait. C'est le symbole de révolution de Gotham, justement dans le premier film où il danse devant tout le monde, où tout le monde l'acclame, ce qui a amené au meurtre des parents de Bruce Wayne. Voilà, il a indirectement créé Batman dans cet univers. Et dans ce film-là, sa mort va en fonction du scénario, de ce qui nous est raconté. Et là, pour le coup, j'ai trouvé la fin vraiment parfaite. Thématiquement, j'ai dit ok. J'ai vraiment dit ok. Mais le reste, c'est vraiment pas bien. Il y a tout. C'est une douche froide. Franchement, c'est un pétard mouillé. Parce qu'il y a de très bonnes scènes dans le film, hein, sincèrement. Il y a 2 chansons qui m'ont vraiment plu. C'est la première chanson lors du procès. Il y a 2 chansons lors du procès. Il y a la première, ça s'appelle Joker Is Me. Voilà, Joker Is Me. Bon, c'est le nom du titre du refrain, donc Joker Is Me. Je sais pas le titre en complet, hein, c'est juste qu'il dit Joker Is Me. Où elle est géniale. Là, ok, il y a un sens, elle sert. Et puis la deuxième, c'est peu de temps, quelques minutes avant la fin, donc un peu de temps après son verdict au procès, où il est condamné à mort. Enfin, on le suppose, mais il est condamné, quoi. C'est, je crois, une reprise d'une chanson de Jacques Brel, si je ne dis pas de bêtises. Et cette chanson, ça dit ne me quitte pas, tout ça, parce qu'il parle à Harley. Sauf qu'en fait, c'est pas une chanson qui concerne une femme, c'est une chanson qui concerne lui-même. Ça parle d'un con et d'un raté et d'un loser. Et c'est justement ce qui est devenu Arthur, le Joker, à la fin du film. Un con, un raté, un loser. Il le dit lui-même à la fin. Il ne veut plus être le Joker. Et c'est la raison pourquoi Harley l'a lâché. Car Harley Quinn n'est pas tombée amoureuse de Arthur, mais du Joker et de ce qu'il représente dans cet univers. Un symbole de révolution. C'est... Là, pour le coup, c'était vachement intéressant. Mais malheureusement, l'écriture de Harley Quinn est inexistante. Le personnage est mal écrit, mal exploité. C'est tellement... Ce personnage ne sert à rien. Elle est inutile au scénario. Elle est inutile. Et je le dis. Voilà, je le dis. C'est l'une des pires versions de Harley Quinn que j'ai vues de ma vie. Voilà. Alors que Lady Gaga s'en sort vraiment dans le rôle. Sincèrement, Lady Gaga, en tant qu'actrice, c'est du feu de Dieu. Elle joue tellement bien. Mais là... dommage. C'est dommage. Mais bon. Si je devais lui donner une note, ce serait un
Un 13 sur 20. C'est au-dessus de la moyenne, mais ça reste très moyen. Voilà, il y a des choses que j'ai appréciées, évidemment, des choses que j'ai beaucoup moins appréciées. J'ai beaucoup apprécié le court-métrage d'animation, d'ailleurs, au début. C'était vraiment sympa. Ça faisait écho au meurtre de Murray Franklin dans le premier film. Donc c'était vraiment assez sympa, pour le coup. C'était une bonne surprise, ce court-métrage d'animation. Donc voilà, j'espère qu'il n'y aura pas de suite, parce que le Joker est mort. Arthur voilà, il n'y a pas besoin. Voilà. C'est la fin de cette critique. Voilà, de mon avis, voilà, c'était assez moyen. Douche froide, mais la fin est parfaite. Voilà, moi je la juge parfaite. Voilà, elle va diviser, mais je la juge parfaite cette fin. Donc voilà, c'était Jessie. Salut. What the world needs now is a love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. Dites-nous, qu'est-ce qui a changé, Arthur? Je vais vous dire ce qui a changé. C'est que je suis plus seul. C'est vraiment de ça qu'il faudrait qu'on parle.